Mais moi, en fait, je suis plutôt à l'écouter. Je l'écoute. Je dis, OK, tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Je suis jamais là quand elle. Parce qu'elle, après, elle est compositrice, chanteur-interprète, elle crée tout depuis chez elle, elle s'entend de musiciens, de musiciennes, etc. Elle est globalement très autonome et surtout, elle a que 20 ans et elle-même dans sa démarche, le processus de création et de corps, elle a trouvé sa musique, ce qui fait son identité. Et ça, c'est son cheminement à travers des rencontres, à travers ses influences, de ce qu'elle écoute. Elle laisse tranquille là-dessus. Moi, ça a pu m'arriver de lui dire. Je pense que l'usage de la langue française un peu plus serait intéressant pour le côté émotion et aussi pour le côté écoute du public français. Je vais glisser ce genre d'informations-là et d'observations que j'estime pertinentes. Mais, pense ce que tu veux. Et est-ce que le fait pour toi de rester, on va dire, en retrait sur le temps de création, sur ce temps de création, c'est un choix que toi tu as fait, c'est parce que tu es arrivé, tu l'as vu, son mode de fonctionnement, tu t'es dit, je ne pense pas être en mesure sur cet aspect-là de t'apporter plus que voilà, ce que tu fais actuellement, ou tu penses que tu peux le faire mais que tu préfères ne pas emboîter le pas. Ouais, en fait, moi, j'observe, j'essaie de comprendre comment elle fonctionne. Et plus je comprends comment elle fonctionne, plus j'adapte la place que je dois avoir auprès d'elle. Et après, je propose. C'est-à-dire, tu vois, je suis parti en résidence, j'ai proposé des choses sur la mise en scène, des choses dont elle s'est saisie, d'autres pas. Parce que de toute façon, à la fin, c'est elle qui décide. Moi, je suis vraiment dans ce truc-là, que tout accompagnateur d'artiste, vraiment c'est artiste. C'est son processus de création aussi. C'est lui ou elle qui défend sa singularité. Donc c'est plutôt, ouais, ok, tu peux être utile là, tu me dis là où tu as besoin. Donc après, ça va être davantage sur monter des dossiers, trouver des lieux de résidence, aller chercher de l'argent. Et c'est ce que je vais proposer, c'est ce que je sais à priori faire le mieux. Sur le créatif, tu as toujours envie un peu de t'impliquer, mais en fait, si tu veux, on va écouter les maquettes, on va donner un avis sur les maquettes. Je préfère plutôt tel morceau pour telle raison, je préfère ça pour ça. Participe. Mais sors ce que tu veux quand tu veux, de la manière dont tu veux le faire. C'est un artiste, c'est un parcours, donc on n'est pas motivé par des réflexes d'industrie. Donc tranquille, fais, crée. Si après demain ton objectif c'est de faire la tournée des Zéniths de France, bon bah attends, on va se poser sur une table parce qu'en fait là on rentre dans un processus industriel et il y a des étapes obligatoires. Il y a tu enlèves de la liberté pour aller vers de l'autorité. Processus. Donc après de toute façon. Moi, ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est qu'elle va être sur des projets formels, travaillés, donc comme le premier EP qui sortait en janvier, et en même temps, elle va balancer des choses sur SoundCloud qu'elle a fait dans la journée, parce qu'elle a eu une vibe à un moment donné et qu'elle a kiffé que ça sonnait. Et des fois, je l'entends balancer des trucs sur SoundCloud, je fais non, ça défonce. Et après, tais-toi bien avec lui, genre tais-toi, tais-toi, En fait, c'est le processus créatif. Et c'est super. C'est super intéressant. Ce que je retiens de cette relation, c'est la liberté. Ah bah oui, parce que en fait je pense que message à tous les managers de France. Déjà les gens qui disent mon artiste, moi j'arrive pas à l'employer. Je le respecte, j'arrive pas à l'employer, c'est significatif. Non, techniquement tu es un employé ou un prestataire comme les autres, ça arrive de quelque chose où il y a la dimension passion présente par rapport à n'importe quel autre métier. C'est un peu radical, tu vois ce que je dis. Après, il y a des artistes qui vont dire j'ai besoin de ma manager, j'ai besoin de telle personne dans le processus créatif, parce qu'ils l'ont conscientisé en équipe. Moi, dans le rapport que j'ai avec elle, comme elle a des idées qui fusent toutes les 5 secondes et qu'elle est très autonome, et comme elle disait, aussi parce qu'elle est autrice, compositrice, qu'elle maîtrise toute sa chaîne et qu'elle
qu'elle va dans son chemin créatif, bah, ça change. Après pardon, excuse-moi, je termine. Il y a toutes des réflexions sur travailler avec tel musicien, telle musicienne, il y a la volonté d'intégrer peut-être tel instrument sur scène à l'avenir, il y a ces choses-là où on y participe. Moi, je vais ramener le côté pragmatique, économique d'un budget de tournée, tout en étant complètement convaincu et d'accord que c'est sûr que là, ce serait super s'il y avait tel instrument, no spoil. Ok. Alors, c'est des discussions qu'on a eues récemment. Voilà. Et en tout cas, c'est assez kiffant d'être associé à des réflexions sur le pur créatif des morceaux. Mais pas d'emballement, c'est pas ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais des autres. Des fois, est-ce que tu vas en studio avec elle? Est-ce que des fois tu fais comme des arrangeurs? C'est le métier parce que tu n'existes plus, tu vois. Moi, je le fais pas. Je le fais pas. Ok, retour au complexe de l'imposteur, mais déjà, j'ai pas un parcours de musicien. Je vais pas avoir l'oreille, le langage musical et le parcours. Et puis, ils le font très bien. Moi, je vais plutôt leur dire, vous connaissez cette musicienne ou ce musicien ou cet ingé son ou cette personne-là? Je trouverais intéressant que vous vous rencontriez, que vous échangiez. Faites une session studio ensemble et voilà. Je fais du lien avec des gens dont je trouve qu'il y a une dimension créative et un processus créatif qui peut se rapprocher du leur en disant ah ouais non mais là le plug il me paraît évident, par contre le fait qu'il soit évident ou pas, c'est eux qui... Tu vas pas leur imposer des gens. Je veux dire, la rencontre avec l'ingé son, je me suis dit cette personne-là, elle est butée sur les esthétiques soul, néo-soul, elle est ultra compétente et qualifiée, je sais qu'elle sonorise du hip-hop, je connais son rapport aux artistes. Donc humainement, artistiquement, qualitativement, professionnellement parlant, j'ai envie de les faire se rencontrer. Et il se trouve que les échanges étaient mortels et que ça a matché et qu'après, maintenant, il est avec nous sur toutes les dates en studio et qui fait bien au-delà du ce pourquoi on lui a dit ça ne te dirait pas de mettre un nez dans le projet. Mais parce qu'il a mis les tripes le cœur et en fait, là on en est à ce stade-là en fait. On est à ce stade qui est, je trouve, le plus intéressant de début de parcours où tout le monde met les tripes le cœur sur la table, se saigne, se met en danger économique ou s'oublie parfois pour essayer de créer quelque chose. Alors, je vais aller encore un peu plus loin par rapport à ce que tu viens justement de dire. Le plug que tu fais entre voilà, un artiste dont tu dis bon, je peux pas te dire, je peux pas faire de l'arrangement, mais je rencontre un tel, essaie de faire une session d'écoute, je sais pas quoi avec la personne. Est-ce que dans ton subconscient, c'est pas, parce que pour faire cette recommandation, il faut avoir écouté l'autre personne. C'est qu'il y a quand même une forme de, tu as déjà écouté, tu viens d'écouter, tu penses qu'il y a possibilité d'avoir plus, mais pour éviter le syndrome d'imposteur, tu préfères t'appuyer sur une personne qui a l'expert, voilà, qui se fait, voilà, en mettant le lien. Est-ce que c'est pas une forme par rapport à ton subconscient, tu dis, parce que j'imagine à 90%, c'est en plein dans le mille. Tu vois un peu quand ok, rencontre un tel, discute avec un tel, fais un truc avec un tel, pourquoi c'est un tel et puis pas un autre, tu vois? Pour moi, c'est le temps. C'est le temps long qui fait les choses. C'est-à-dire que quand tu es actif depuis 20 ans dans ces environnements-là, tu rencontres des gens, tu crées des affinités, tu observes plein de choses, et puis en fait naturellement, et peut-être même sans t'en rendre compte, tu affines ton oreille. Donc c'est vrai que je te disais, moi j'aime pas trop porter de vision sur l'artistique, et en même temps, pendant toutes ces années de programmateur, c'était ce rôle-là de dire en gros c'est bien, c'est pas bien, ça déchire, etc. Et moi j'ai énormément d'artistes qui m'ont dit, écoute, je t'envoie mes maquettes, j'aimerais ton avis. J'aimerais que tu me dises, c'est quoi les tracks les plus intéressants pour toi, c'est quoi qui est bien, qui est pas bien. Donc en fait, je me penche sur cet exercice-là. C'est pas celui que je préfère, mais je le fais quand on me demande de le faire. Et je pense en fait le temps fait les choses. Et
Et en fait, ce truc de 90%, moi je pense qu'en tout cas sur des esthétiques dans lesquelles je gravite depuis longtemps, pour lesquelles aujourd'hui j'ai construit cette légitimité, et je bats mes vieux démons, je combats en tout cas mes vieux démons, mais j'arrive un peu plus à prendre le dessus. Bah, c'est vrai que je me rends compte que des fois, des projets que j'identifie en disant ok, ça c'est super bien, ça je pense que ça ira pas très très loin, le temps donne assez souvent raison. Donc tu te dis ah ok, bah en fait c'est que tu as une analyse qui est de plus en plus juste. Tiens, c'est marrant, tiens machin. Et Est-ce que ton analyse elle prend en compte tes goûts, du coup? euh, je vais répondre doublement. Quand je suis programmateur de festival, j'ai une sorte de cahier des charges de diversité. Festival rap, mais avec. Donc moi, j'ai imposé la diversité de à minima un groupe à sonorité R&B, soul, parce que je pense que ça fait partie du truc et que je m'impose ce genre de choses. Mais après, le rap et ses multiples facettes, je me dis ok, on a un festival vitrine du rap dans toute sa dimension. Donc on essaye d'être représentatif de plein de sous-genres, si on va les appeler comme ça. Donc, moi, je vais pas écouter les sous-genres avec la même passion et la même envie. Donc, je vais programmer des choses que j'écoute pas au quotidien. Si on commence pour cette casquette, en tout cas, moi, c'est ma conception de ce métier-là. Si on fait ce travail-là en partant de ses goûts et en disant, moi, de toute façon, je détiens la vérité et je vous méprise, gens du peuple, non, c'est mort. C'est pas. Donc, il faut analyser plein de paramètres différents et aller au-delà. Maintenant, aujourd'hui, si je suis plus indépendant et que j'ai consacré mon activité sur la danse, sur la musique à des endroits très très précis, c'est parce que c'est mon domaine, on va dire, d'expertise. Et puis parce que, en fait, aujourd'hui, accompagner et manager une artiste néo soul, je vais me buter. Si je devais faire la même chose sur une esthétique musicale qui n'est pas la mienne et que je comprends moins, je n'aurais pas la même qualité et je mettrais de fait pas la même énergie. Donc casquette programmateur, compromis, analyse du truc. Après, tout engagement spontané dans un projet, c'est parce que ça te parle. Enfin, si ça te parle pas, t'auras une jauge limitée d'investissement. Ouais, mais j'ai envie de dire à ça, tu vois, que parfois, moi, je fais un peu la tronche quand j'entends des gars qui vont nous envoyer leur projet, c'est full autotuné de A à Z. Du coup, moi, pour moi, ça casse une authenticité, tu vois. Enfin, ça met un filtre entre toi et tes émotions, tu vois. Donc là, je vais faire la gueule, c'est parce qu'on revendique, c'est parce qu'on a envie de défendre et tout. Puis vas-y, on se dit, ouais, mais Clem, il existe quand même ce mainstream-là, donc tu peux pas faire la gueule tout le temps. Ok, vas-y, on l'invite. Et là, bonne surprise. Tu sais que dans l'émission Street Influence, on impose, en vrai, tu sais, la session freestyle. Tu vois, pour moi, t'es MC, en vrai, quand t'arrives à débiter, à occuper l'espace musical, entre guillemets, et puis l'espace tout court, tu vois, avec ta voix. Et bah ouais, il y a des rappeurs ou rappeuses où j'étais pas convaincu, et franchement, quand ils sont venus, ils ont fait des passe-passe, des 4x4, des freestyles de ouf, ça s'adaptait sur plein de trucs, il n'y avait pas d'autotune. Ouais, des fois, des fois, tu as des bonnes surprises. Je pense que des fois, en prog aussi, tu dois avoir ce truc-là où tu dis, wesh, bon, pas, mais j'aime bien quelques trucs, capte l'essence, il y a l'effort, c'est bien fait, nanana, mais c'est pas ce que t'écoutes chez Watt, tu vois. Et mais par contre, sur scène, piouf. Tu vois, sur scène, ouais, tu dis, ok, d'accord, je suis convaincu, tu vois. C'est pas ma cam, mais moi qui aime le spectacle, du coup, ouais, là, je dis, ouais, pour plein de raisons différentes, tu vois, mais oui, je pense que du coup les goûts des fois ils bloquent, mais ça crée quand même l'émerveillement. Ça c'est cool. C'est intéressant. Et est-ce que par rapport à tous ces parcours, dans l'aspect de la création, chez Prune, tu viens d'évoquer tout à l'heure, voilà, des fois des artistes que tu peux recevoir qui peuvent satisfaire ou pas, ou peut-être tes attentes en fonction de l'idée que tu pouvais te faire d'eux, etc. Ou des fois tu es un peu déçu. On invite que des gens quand même, tu vois, on est quand même assez sûr de nous. Quoi. Non, sinon on renvoie ça ou ouais, on est poli, mais non. La question ne se pose pas. En plus, Ok. on n'a que 9 émissions par an, donc on fait attention. Tous ceux qui passent, Non. tout ce qui, Ouais, c'est quali. tous ceux que vous recevez de manière En tout sûre, cas, ils sont vous chauds. êtes quali. Oui, non, ils sont chauds sur un aspect, j'en suis certaine. Non, franchement, c'est pas ma prétention, c'est que je suis sûr que ce qu'on a vu à chaque fois,
Franchement, il y a plusieurs choses qui sont épatantes, tu vois, Ah, ok. au-delà de la création. Et dans ton quotidien à la radio, comment, comment tu associes le rapport, ce que tu fais dans l'équipe, les artistes que tu reçois, en gros, dans ta journée type ou dans ton fonctionnement, l'aspect créatif? Et bah, en fait, il y a peut-être un aspect un peu, comment dire, de zoom là-dessus, où tu sais, on va prendre peut-être la chose au début de l'année avec un très grand zoom, tu vois. On va se dire, ouais, qu'est-ce qu'on a envie de donner comme vibe cette année, la saison, elle va ressembler à quoi? Est-ce qu'on a envie de faire full rap? Est-ce qu'on a envie d'être hyper varié dans les styles musicaux, toujours hip-hop? Est-ce qu'on a envie d'intégrer d'autres disciplines, etc. Tu vois, donc là, il y a peut-être il y a une vue d'ensemble comme ça. Après, on va focus sur ouais, qui on a envie de voir, qui on a envie d'inviter, quel ton on a envie de donner à l'émission, tu vois. Là, cette année, j'ai de la chance en plus d'être grave entouré. Donc là, ça donne aussi une ramification différente. Et la façon dont on procède, de toute façon, je te dis, on a 9 émissions, donc en fait, Nantes, c'est un vivier, t'imagines, 9 artistes ou 18 max par an, on est frustré de la mort en fait, tu vois, on avait 1 heure à l'ancienne, l'année dernière on avait encore 1 heure, on en a 2 et on est toujours, tu vois, donc moi j'ai pour réputation de faire des émissions de 9 heures et c'est même pas une blague. C'est Ah pas une ouais, blague, j'ai encore 2 des rushs de un de 8 heures et un de 9 heures qui traînent de oula. 2 ans, j'en peux plus, tu vois, je vais refiler ça à Denzel. Shout out Denzel. Mais du coup, ouais, il y a pas. En fait, on réfléchit ensemble. C'est vrai que moi, je donne un peu le ton parce que c'est vrai que j'ai créé ce concept et que je tiens. J'ai un peu ce côté un peu dictateur sur le fait que je suis attaché aux valeurs du hip-hop qui pour moi s'évaporent un peu, qui se perdent pas, hein. Mais des fois, ça peut se distiller parce que voilà, le rap est là. Tu vois, le rap français est là et du coup, dans ce rap français, je te dis, s'évapore un peu. Et tellement il y a d'artistes en fait qui sont pas éduqués. Peut-être qu'on n'a pas fait la mission. C'est ce que moi c'est peut-être là où je me remets en question justement et que j'ai envie d'y aller. Tu vois, j'ai une fille aussi, tu vois, qui a 17 ans. Euh, elle aime pas forcément le hip-hop, tu vois, mais dans cet esprit de transmission, tu vois, bah quand elle écoute des musiques, putain, je suis fier en fait, tu vois, même si c'est métal, raga, elle m'a fait écouter un groupe là qui fusionne les deux justement il y a pas longtemps. Et j'ai senti que, ouais, tu sais, on a écouté Range de Machine ensemble, donc du coup on a écouté Run DMC, on a écouté, et du coup, ma fille un jour, je rentre chez moi, bah, elle écoute du Biggie, tu vois, et je sais que dans une mentale, en vrai, quand tu es déjà open sur la musique, bah, ça fait partie d'une certaine comment dire, ouverture d'esprit et de tolérance qu'on revendique aussi dans le hip-hop, tu vois. Donc quand je disais que c'est un lifestyle, tu l'instaures vraiment à chaque step de ta life. Il y en a qui le mettent dans la bouffe, tu vois, je pense à Big God qui est vegan, qui est dans un truc, et c'est là où je trouve qu'on fusionne aussi avec les idées du reggae, etc. Tu vois, on est dans un truc où c'est peace, c'est happy, on veut pas de problème, on est ensemble, tout ce qui compte c'est ce que tu fais, tu vois, justement, dans le côté créatif en fait. Le truc c'est just do it, tu vois, parle pas, tu fais. Nous on s'en fout, tu jactes en fait, parle, fais. Moi j'ai de la chance, j'ai un métier où je peux jacter, tu vois. Mais t'as intérêt d'assumer ce que tu dis par contre, tu vois, si t'as que ça. Mais je me suis perdu, du coup, c'était quoi ta question? Non, c'est le lien, bah, je pense que Ouais, la radio. voilà. Ben ouais, non, ouais, on a la chance à Nantes d'avoir quand même un vivier d'artistes underground, pas que, tu vois. Ouais, on a le choix, tu vois. Donc nous, on s'attelle à avoir vraiment une politique, entre guillemets, tu vois, avec une éthique, avec des goûts pluriels. C'est ça qui est intéressant aussi. Tu sais, je ne recrute pas des gens qui sont que dans mon sens, justement, parce que moi j'aime bien le débat, j'aime bien les gens qui viennent me controverser, qui viennent me déstabiliser. Justement, je ne suis créé que dans la zone d'inconfort, tu vois, moi personnellement. Donc du coup, je suis obligé de m'entourer des gens qui, pour moi, me pousser vers le haut, c'est me sortir de ma zone de confort, dans tous les cas. Donc j'ai Eris qui est avec moi, qui est pareil, on n'est pas d'accord sur tout, mais en fait, tant qu'il y a du respect, tu vois, voilà, là-dessus, tu peux tout faire, tu vois. Et Denzel, pareil, tu sais, lui, il est plutôt du graphe, moi, j'y connais rien, tu vois, il rappe aussi. Euh, on est tous, franchement, tu nous vois, on dirait une bête à 6 cornes, quoi, tu vois, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais on est tous hip-hop sa mère, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est cool, donc on crée, voilà, je donne un peu la DA du truc, je leur demande de créer des chroniques qui correspondent au thème.
Et puis là, on commence après, voilà, on a un outil, tu vois, on a une base en fait, en déroulé, tu vois, un conducteur. Et puis là, on ramifie, on adapte un peu les beds, enfin les sons qui sont derrière à l'invité. On module un peu l'émission, justement. On en a une par mois. Euh, voilà, pour qu'elle corresponde, pour que l'invité soit bien reçu. Voilà. Au moins qu'il sente qu'on l'attendait. C'est, pour en avoir assisté à un de tes émissions, je confirme que c'était chaud. C'était chaud. C'était au mois de février, Avec je crois. Lester, je crois. Oui, je Ouais, crois. Il y avait quoi, une douzaine de mecs dans la cabine, je sais pas quoi. C'est un truc de malade. Viens au mois de juin. Pose pas de problème avec Non, jamais. Non, viens au mois de juin. Mais ils sont prévenus maintenant. Tu vois, ça fait 2 ou 3 ans qu'on fait le coup. Non, mais oui, je passerai volontiers. Tu me fais voilà, un On petit aime SMS et bien le tout. bordel. C'est vrai que moi, dans l'aspect chaleureux, il y a l'aspect, ouais, tu lâches un peu des vannes, tu vois, c'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave. Donc en fait, moi, et une des formations que j'ai eues, c'est bizarre, hein, mais c'est le ridicule ne tue pas. Mais ça a drivé ma life, mais un truc de fou malade. Et c'est ça qui m'a bloqué aussi, par exemple, sur, tu sais, j'adorais danser quand j'étais plus jeune, mais la compète, même si j'étais bonne en athlétisme, que je dansais pas trop mal, le côté challenge, machin, moi j'étais la meuf à l'athlétisme, la meuf elle était là, elle avait de la salive tellement, elle avait envie de me grailler et tout, tu vois, sur la ligne de départ. Et moi, sur les starting blocks, en fait, j'étais là, non, vas-y toi, tu vois. Tu vois, ça n'a aucun sens, tu vois. Je la laissais presque gagner. Une fois, j'ai gagné, j'ai pleuré, tu sais. J'étais désolé. Une fois, une audition de piano. Là, ça, c'était le pire. J'avais 8 piges, pardon. Oh, non, mais franchement, c'était le pire. Audition de piano, je joue la sonate de Beethoven, la sonate au clair de lune, tu vois. Je la joue, mais je la pose, tu vois. Je la pose, frère. Et là, il y a une autre meuf, en fait, qui passe avant moi, qui est plus âgée que moi, tu vois, qui a genre 12, 13 ans, tu vois, qui la joue. Et moi, je joue la dernière, tu vois. Et là, je te repose le même morceau, plus un, je sais plus quoi. Et là, la meuf, elle chiale, en fait, à la fin de l'audition, tu vois. Elle chiale. Et là, je te jure que même avec ces trucs-là, je ne veux plus gagner. C'est un éléphant qui est là. pull up. Franchement. Non, bienvenue à Nantes, vous êtes dans le safari nantais. Voilà, parce qu'à Nantes, l'animal principal, l'emblème de la ville est un éléphant. Voilà, on aurait plutôt tendance à croire que c'était une anguille ou, tu vois, des blaireaux, mais non. L'attraction locale, ouais. Ok. Vous êtes dans Parole de crack avec des invités exceptionnels. Donc c'est un moment de chill, de partage, d'échange, de discussion. C'est vraiment une discussion décontractée dans le multiverse, par un peu dans tous les sens. C'est Dans le public, là, les gens commencent à se rassembler autour, ils sont curieux. non, mais c'est top, c'est top. C'est le concept, il est. Ils sont intéressés. Ouais, la prochaine fois, on va prendre voilà des gens dans la foule et puis les interviewer aussi. Et donc on a vu déjà trois niveaux. Il y a l'aspect inné de la création, les différentes formes, musique, dessin, art, en tout cas dans tous les domaines. Quelle place vous donnez à la pratique et l'apprentissage dans le processus de création? La place il y a l'inné, c'est-à-dire que la personne est née avec, on va le dire comme ça. Maintenant, à quel moment la pratique, puis la formation, l'apprentissage vient compléter en fait le processus de création? Pardon. Tu veux... Ouais, je veux bien, mais en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure où avec Clé, quand on parle d'artiste, on parle souvent de sentiment de culture de l'effort et de travail. Donc en fait, je pense que quiconque souhaite créer, moi pour les artistes, tu vois, qui souhaitent se professionnaliser et avoir, voilà, vivre entre guillemets de leur art, cette fameuse phrase, ce fameux Graal là recherché par plein de gens, ça ne peut passer que par énormément de travail et de sacrifice. Quelqu'un qui crée de la musique sur un quart de son temps, je suis pas sûr qu'il se donne tous les moyens. Il y a ce côté jusque boutiste, ce côté que... Enfin, moi, je suis vraiment partisan de cet aspect méritocratie. Moi, j'ai personne qui venait du milieu musical, j'ai personne qui venait de l'événement. Je me suis pas appuyé sur quelconque piston et
Et j'ai fait des mois et des mois et des mois, des années de stages de bénévolat, de trucs sous-payés, d'apprendre le métier comme ça, parce que je me suis dit qu'il fallait que je bosse, que j'apprenne, et que c'est tout ce parcours-là d'efforts, de sacrifices. Là, je suis retourné à l'indépendance il y a 2 ans, donc je suis retourné voir Pôle emploi, je suis retourné avec un niveau de vie aujourd'hui qui fait que c'est pas si simple de composer, alors que j'aurais pu m'entretenir dans un relatif confort, en tout cas dans un maintien de conditions actuelles qui me permettait de pas forcément galérer. Je mets des guillemets encore à galérer, il faut savoir rester à sa place. Mais méritocratie, culture de l'effort, travail permanent et nécessité de formation. Sur les artistes aujourd'hui, plus que jamais, il faut connaître son environnement. Il faut connaître son environnement, faut essayer de comprendre. Et les artistes en début de parcours, parce que moi je te dis, je m'adresse surtout aux émergents, c'est ça qui m'intéresse. Ils me disent, mais nous on n'a pas le temps de créer et de s'occuper de l'admin et de la prod et tout ça. Et puis tout ça on le connaît pas en fait. Je dis oui, mais vous n'avez pas d'autre choix que de vous y intéresser. On vous demande pas de le maîtriser, on vous demande de connaître un peu. Et ça pour moi c'est une obligation, c'est nécessaire. Et c'est pour ça que je parle d'effort et de dépassement et de mettre en parallèle vulgairement avec ce côté fainéantise. C'est pas forcément de la fainéantise, mais c'est pour être provocateur. Pour dire, si tu t'offres pas tous les moyens, ne te plains pas, et surtout, c'est jamais la faute des autres. Moi, je déteste ce truc-là de dire, je suis boycott, ils m'ont pas compris, je suis trop en avance. Non, en fait, tout ça, c'est des clés pour venir masquer le fait que peut-être tu n'as pas encore assez travaillé. On revient à la notion de se donner les moyens. Se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est tout un ensemble de choses. D'autant qu'on est maintenant dans un univers où on apprend les gens à se déresponsabiliser. C'est toujours de la faute d'un tel, de telle situation, de tel lieu. Et moi, je suis tout à fait d'accord comme toi pour dire que tout ce que l'on fait, que ça marche ou que ça ne marche pas, on est soi-même le premier responsable, à 100%. Après, évidemment, dans la moindre mesure, il y a des facteurs externes qui peuvent être pris en compte. Mais dans un premier temps, on est soi-même initiateur et on doit se permettre, on doit se donner les moyens pour atteindre en fait nos objectifs. Et quand ça ne marche pas, on est les premiers fautifs. Et tu voulais dire quelque chose là-dessus? Je voulais revenir encore en arrière, pendant que je m'en souviens encore. C'est que je suis pas réellement d'accord, même si on va pas demander mon avis, sur le côté inné. En fait, je pense que on est tous un peu de la même façon, tu vois. Pour moi, après, jusqu'à temps qu'on me démontre l'inverse, mais on va me démontrer l'inverse, mais c'est mes convictions. Mais je pense justement que c'est là où tu nais, là où tu as grandi, et c'est tout un chemin, encore ce truc de mouvement, tu vois. Mais je pense que c'est ça qui te façonne aussi ton potentiel créatif, tu vois. Et tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais de névrose, etc. Tu vois, je pense pas qu'on est né avec un talent. Je pense qu'on est né avec des aptitudes plus, tu vois. Et ces aptitudes-là sont, voilà, tu peux être plus sensible à la musique, même si tu n'as pas des parents musiciens, mais parce que tu as nourri quelque chose, ou tu as dû t'échapper d'eux, ou tu vois, tu as dû avoir une sensibilité à part, quelque chose qui a créé ça, tu vois. Je pense que tout ça, c'est des, en fait, pardon, dans le système créatif, nous sommes une création, finalement, tu vois, donc il y a ce truc d'étincelle à la chaîne, là, tu vois, il y a des soupapes à chaque fois, quoi. C'est ce truc un peu cyclique, quoi, tu vois. On fait comme ça, waouh. Et tu continues comme ça. Mais voilà, je voulais juste préciser. Voilà, pour moi, que le côté inné, il est un peu pas faux, tu vois, mais je trouve qu'il était peut-être à nuancer comme ça. Exactement. Je pense que c'était un peu le sens au départ. C'est vrai que je t'ai pas posé la question. Je pense que je me suis laissé emporter Si j'ai un truc par à le dire, je le fil, dis, hein. par le fil de la conversation. Effectivement, je pense que le sens de la question, c'était de peut-être avoir cette nuance-là. Sinon, ça serait un peu fataliste, je trouve, de se dire que bon, il y en a, voilà, qui sont nés avec, voilà, contre eux, on peut rien faire. On prend le cas des footballeurs, je sais pas, Messi, Ronaldo, Mbappé, bref, on peut rien faire. Et puis, quid des autres qui
n'ont pas ce talent, non, ils ne sont pas nés avec, on va beaucoup plus mettre en avant leur effort physique, le travail, Et etc. bien là, j'allais y venir justement, parce que dans la notion d'effort aussi, il y a ce côté peut-être aussi pluriel, tu vois, par exemple, moi quand j'apprenais le piano, j'ai jamais eu cette notion d'effort. J'avais jamais eu l'impression de progresser, j'avais juste l'impression de suivre un chemin, d'écouter, et puis tu sais, à force de faire, en fait c'est la répétition, tu vois, on peut voir la notion d'effort comme un truc de répétition, tu vois, en athlétisme c'est pareil, tu vas répéter le même mouvement pour faire les 1000 fois, tu sais, le même truc, mais pendant des milliards de fois, pour gagner un centième de seconde, tu vois. Donc dans cette notion d'effort, des fois, tu peux le masquer ou l'amortir avec du ludique. Tu vois, moi, ce qui a été le cas pour le piano, tu vois, la musique, c'est quelque chose qui m'emporte, il y a les sentiments qui s'emballent dedans. Donc, la notion d'effort était moindre. Ensuite, pour les sports, il y a cette notion aussi de dopamine, tu vois, on en parlait ce matin aussi. Donc, c'est quelque chose aussi qui amortit l'effort. Et pour le reste, je pense qu'il y a la passion aussi qui amortit l'effort, tu vois. En fait, je pense que la notion d'effort, elle est vraiment, elle n'est pas au sens de besogne quand tu es dans un domaine qui te plaît. En fait, même s'il y a une notion physique dedans, tu vois. Je pense que justement, toi, je parlais de la dopamine, etc. Je pense que quelqu'un qui est dans le bâtiment, même, tu vois, sa notion d'effort va se récompenser par le résultat, tu vois. Et ça, ce processus-là va t'emmener, c'est la passion du métier, tu vois, qui va peut-être faire que tu ne le ressens pas comme quelque chose de difficile, tu vois. En fait, et même peut-être dans l'effort, justement, dans le truc difficile, parce que moi, je lis vraiment l'effort à quelque chose de difficile. Dans l'effort, tu vas aimer justement peut-être ce truc. Moi, justement, tu vois, c'était ça, de sortir de ta zone de confort, tu vois. L'impression d'avoir gravi un step, tu vois. De me dire que c'est pas confort, donc je suis peut-être en train de grandir, tu vois. Quand un papillon il grandit, il sort de sa chrysalide. Je pense pas que s'il reste 18 ans dans le même corps, en fait, il serait vraiment à l'étroit, il aurait mal, tu vois. Donc il y a ce truc de tu sors aussi parce que c'est trop étroit aussi, tu vois. Donc tu t'efforces de faire des choses pour que tu sois à la hauteur de ton discours aussi, tu vois, et de tes idées, tu vois. Passionnant, passionnant. Je ne m'attendais pas du tout à la tournure, à tout ce que je viens de recevoir. C'est énorme comme avis, comme conversation. Je ne sais pas à quoi est-ce que vous, personnellement, Est-ce qu'on vous vous s'attendait y à dire tout attendiez. ça avec le thème là? Je ne sais pas. Ah bah, est-ce qu'on s'attendait à ce qu'on soit bavard, ça on savait. Oui, ça on Ça, savait. il n'y avait aucun doute là-dessus. Après, justement, comme tu dis, le thème est très large et il permet justement de partir à l'aventure comme ça. Exactement. Bon, après, c'est vrai on est beaucoup plus, on a beaucoup plus tourné autour de l'univers musical. Et on a un peu touché à la danse, mais voilà, la thématique, c'est vraiment, elle est beaucoup plus large que les points dont on a pu évoquer. Donc là, on va arriver à la fin de ce premier épisode. S'il faudrait, voilà, passer un message à un créateur ou à une personne qui a envie de se lancer, de faire quelque chose, mais peut-être syndrome de l'imposteur ou a peur, se dit qu'il n'a pas les moyens, ou qu'est-ce que vous pourrez dire à cette personne? Alors, avant de répondre à cette personne-là, euh, ça fait écho différemment quand tu l'as dit là, le syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est le fait que tu ne te sens pas à ta place, mais en fait, la vraie imposture, c'est de se mentir à soi-même, tu vois. C'est de la confiance en Tu soi en vois. fait. En fait, mais du coup, c'est le mot imposteur, quand tu le déconstruis, il est chelou. Parce qu'en fait, t'es pas une imposture, t'assumes pas tes idées. Au contraire, tu t'arrives pas à ne pas mentir, justement, tu vois. Tu te prends pour Beyoncé, t'assumes pas de Beyoncé, putain, tu vois. Et tu te donnes pas les moyens d'être Beyoncé, c'est ça, en fait. C'est presque, en fait, il est même pas très juste, en fait. T'as pas l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre finalement, parce qu'avant le syndrome de l'imposteur, tu vois, justement, je pense que tu as le syndrome d'une espèce de schizophrénie ou un truc de, de trouver ta juste place, quoi, tu vois. Ou la Je trouve que peur, ouais, c'est de la voilà, peur, en fait. Mais le tout manque ça, de en fait, confiance. arrêtons de trouver des étiquettes, même des mots de biba, de cosmopolitain, tu sais, des psychologues à deux balles. C'est de la peur, en fait. Tout ça, ça s'appelle flipper. Tu flippes ta race. Tu flippes ta race. Moi, je flippe ma race de plein de trucs, tu vois. Mais vraiment, quand je le résous, quand je résolve le problème, c'est en sortant de cette zone de confort. Donc, eh ben, tous les futurs créateurs, tous ceux qui sont dans leur beau champ, qui font des labos, qui font qui sont futurs, je sais pas moi, participants au concours Lépine, c'est des gens qui juste aiment même refaire le monde. Et bah fais-le, fais-le ton monde, crée-le, tu vois, just do it. Moi c'est le, en fait, tu gâches tellement de temps à te poser des questions
Et moi, j'adore refaire le monde pendant des heures. Putain, mais qu'est-ce que je passerais, qu'est-ce que je changerais vraiment plus le monde à le faire, tu vois? Tu vois, tu vois, qu'à le refaire. En vrai, qu'est-ce que... Et en plus, même si même si tu juges que t'as pas de talent, en fait, je pense que je te dis, t'es une création toi-même. Donc forcément, mettre ta pierre à l'édifice, peu importe le domaine, peu importe ce que tu plantes, peu importe ce que tu récoltes, peu importe ce que tu dis, tu dois mettre un sourire, poser un sourire à une mamie qui est sur... Voilà, tu crées quelque chose, tu vois, tu crées une émotion. Et j'ai envie de faire un big up même encore à un MC qui est plutôt dans le sport lui, et il s'appelle Vinceni, et son blaze, enfin son sous-titre c'est Happiness Maker, tu vois. Maker, c'est un créateur, tu vois. C'est lui, il crée des émotions, il crée du plaisir, il crée de la joie, voilà, tu vois. Et ça, je pense qu'on est tous créateurs finalement, au moins de sa propre life déjà, tu vois. Commence à créer ton bien-être, commence à créer ton écosystème, et après au-delà de ça, si tu veux faire des créations artistiques, sache t'entourer, sache demander, sache mettre en place des choses. Il faut toujours être dans le mouvement. Je pense que moi, il y a une pote à moi qui m'a bien mis ça dans la tête. Cosma, big up aussi. C'est vraiment dans l'action, tu vois. Il faut être dans l'action, tu vois. Elle m'a toujours répété, sois dans l'action. Et même, il y a des petites actions. Mais il y a ça, la discipline, assumer ses idées. En fait, ta place, ta légitimité, on va pas te la donner. Jamais. Ça, faut aller la chercher. Il n'y a personne qui va, même si moi, j'ai eu de la chance dans mon parcours d'être avec des tuteurs exceptionnels, tu vois, avec des gens avec des grands savoirs, etc. Moi, ma place, en fait, le sentiment d'avoir le ventre relâché quand je suis au milieu de gens, et pas justement avoir ce cerveau d'imposteur, c'est parce que je suis passé par l'effort et, et, et j'ai été chercher ma légitimité, en fait, tu vois. C'est que je sais que je suis légitime et je ne rougis pas quand je regarde les gens dans les yeux où je suis, en fait, à la place où j'ai décidé de m'exprimer. Et l'expression, c'est ça, c'est la création, tu vois aussi. Créer la parole, créer son art, créer sa place, tu vois. Just do it. Just do it, on a dit. Et de ton point de vue, juste pour revenir sur un petit truc, on est tous les deux, je sais pas, participants à un trajet, à un petit moment comme, participants à un trajet. Là, il vient de lancer l'appel à projet numéro 5, trajet 5. Il y a certainement beaucoup de personnes qui veulent aussi se lancer, qui se posent des questions. C'est ce qu'il va nous dire. Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire par rapport à ça? C'est vrai que nous tous les deux on suit un parcours là en local qui s'appelle Trajet. Entre guillemets, c'est un incubateur durant 9 mois. C'est un parcours pour les porteurs et les porteuses de projets à caractère culturel, artistique. Donc l'IOD qui va dans le cadre du développement de ton label et de tes activités. Moi qui vais dans le cadre de mon idée de développer un espace de formation, de transmission sur le rap R&B. Il y a des gens qui y vont parce qu'ils veulent développer une galerie d'art, d'autres. C'est vraiment, ouais voilà, c'est ça. Moi je suis formé au sein d'un incubateur pour créer un incubateur. Et déjà de toute façon, ça je pense qu'il y a ce truc-là il n'y a jamais de date de péremption pour se former. Déjà, il faut se former toute sa vie. Moi, je me suis toujours formé, bien que je conseille des gens, je continue à me former parce qu'on a toujours matière à apprendre, y compris des plus jeunes. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de jamais oublier que tous les plus jeunes, leur esprit créatif et la fougue que nous, vous pouvez avoir à leur âge, il faut l'encourager, il faut se nourrir d'eux et de leur vision contemporaine de tout l'environnement. Mais non, mais après, faut être curieux et il faut faire des efforts. Donc ça veut dire regarder c'est quoi les endroits de ressources qu'on a autour de nous, les personnes. Ça passe toujours d'une personne qui va te filer le contact d'une autre personne, puis d'une autre personne. Moi, Trajet, j'ai découvert ça à force d'échanger avec des gens, d'être curieux de partout, et puis je suis tombé sur ça et je disais ok, ça c'est peut-être pour moi en ce moment. Et on a eu la chance que nos projets aient été sélectionnés. Donc c'est bien. J'en profite pour revenir quand même sur ta question sur la création et sur les éventuels conseils. Moi, je pense que moi j'ai deux trucs à partager. C'est pour revenir sur le côté chassé complexe d'imposteur, je dirais, pour mieux le reformuler, s'offrir le droit de participer et d'appartenir à quelque chose de plus grand que toi. Je veux aller dans la musique, je veux aller dans la danse, je veux aller dans les arts visuels, je peux en fait, je m'autorise à, et ensuite après encore une fois je m'en donne les moyens. Et un truc je pense qui est super important, c'est accueillir volontiers avec
positivité l'échec. L'échec, il faut beaucoup, beaucoup d'échecs pour arriver à une réussite. Et encore une fois, ça veut dire quoi l'échec? C'est ton rapport à la chose et à comment tu l'as fait, et tout est relatif. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut passer par plein de steps où tu te décourages, où tu baisses les bras, où tu te plantes. Et il y a une sorte un peu de tri sélectif. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas la déterre et qui n'arrivent pas à accueillir positivement l'échec, ils vont arrêter. Ou ils vont continuer de se complaire dans un truc où c'est la faute des autres. Non, faut faire. Qui dit faire au début seul, avec des petits moyens, avec plein de choses, va dire tu t'es trompé à certains endroits. Tu as fait des erreurs à certains endroits, mais en fait, c'est juste normal. En fait, c'est juste qu'on nous apprend depuis tout petit à l'école que l'erreur c'est mal et qu'il faut avoir des bonnes notes et qu'il faut faire juste. Non, l'erreur c'est un des éléments principaux du parcours et de l'apprentissage. Donc, quand on capte que l'erreur, ça fait partie du process et que c'est normal, et ben déjà c'est mieux. En tout cas, c'est ce que tu dis, c'est il faut des leviers, genre la passion, elle te fait ouais, et puis elle te fait minimiser un peu la notion d'effort. C'est pareil, l'autocritique, l'autoflagellation, tous ces trucs-là, en fait c'est normal. On n'est pas tous des Gabriel Attal qui n'avons jamais rien fait et arrivé Premier ministre comme ça. Ça, c'est des parcours qui sont pas normaux et qu'il faut pointer du doigt et condamner. Tu vois, nous, on est des parcours où on fait, on se bute, on se trompe, on redescend très bas pour me remonter ensuite. Ça, c'est des parcours normaux. Il faut normaliser ça et mettre ça dans la tête des gens. On n'arrive jamais à rien sans rien. Et le temps long, c'est pas grave. C'est pas grave de pas être tout en haut à 25 ans. Non. J'en ferais peut-être un thème, le temps. Ah, le temps. Si on n'a pas de thune, on a du temps. J'ai toujours tendance à dire que le temps, c'est mon ami. Oui. Parce que très souvent, on considère que le temps, c'est quelqu'un, ou en tout cas, c'est quelque chose contre quoi on doit se battre. Mais bon, on reviendra certainement, voilà. Et je verrai, en fonction des autres thématiques, pour voir s'il y a possibilité de... On boira un café si tu veux, puis on en discute. Mais tu vois, excuse-moi, je fais juste un rapide truc. Mais moi, j'en parle beaucoup avec des amis du métier et des gens, du coup, de ma génération passionnés hip-hop qui se sont butés, ont vu ensuite le rap exploser, toute l'industrie et toute une partie de rapaces qui sont arrivés avec des volontés très arrivistes de business dans tout ça. Et on se dit toujours, nous, t'inquiète pas, à la fin, on restera. Et ils seront plus là. Tu vois, donc il y a vraiment ce truc de motivation de long terme, parce que la passion, la conviction sur le long terme, ça on peut pas te l'enlever. C'est une force incroyable pour durer dans le temps. En tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si vous avez un mot pour la fin, je sais pas, tout ce que vous voulez, dédicace ou bref. Merci beaucoup à vous et suivez Crack Records, soutenez les artistes et soutenez tout le travail de Liod et de son équipe. Ça fait plaisir. On est ravis de faire ça et voilà, hein. Comme d'habitude, on se sait. Exactement. Ben, moi, j'en place une pour toi. Pour Pierrick aussi, parce qu'on a eu des belles discussions tout au long du parcours, et j'en place une aussi pour tous les gens qui m'ont fait grandir. Voilà. En tout cas, merci à vous. C'est le début, je l'espère, d'une très très grande et belle aventure qui commence à travers Parole de Crack. On n'aura que des cracks autour de nous. Pas, voilà, celui auquel vous pensez. Pour Sarah derrière Mais l'objectif crack, aussi. exactement. Les biceps les plus musclés de l'Ouest. Un grand merci à Sarah derrière la cam aussi. Donc super et ciao, à plus. Merci.